Salut les curieux, salut les curieuses. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'affûtage. J'ai changé de pot pour l'occasion, mais vous inquiétez pas, l'original revient très vite. Alors pour dresser des lames, on peut aller chercher une surface pleine. Alors ici c'est la surface de la scie à ruban. Et sur cette surface plane, on va aller scotcher une feuille de papier abrasif. On fait habituellement avec du corindon ou de l'oxyde d'aluminium. On a essayé l'oxyde d'aluminium, ça marche très bien. Et là, il y a beaucoup à rattraper, alors on scotche une feuille de corindon en 240. Il est important d'avoir vraiment une pierre plane. Alors pour économiser un peu des feuilles abrasives, vu que je fais des lames courbes et des lames droites, on fait une surface parfaitement plane d'un côté et l'autre côté se déformera. Alors après quelques passages, là on remarque très bien que la pierre donc est actuellement plane sur ses extrémités, mais elle est absolument convexe. Voilà, ici donc, on a un creux. Hein. On va rattraper ça tout de suite. On peut utiliser une petite brosse pour nettoyer le papier. Alors, vous pouvez également faire ce travail là avec des pierres diamantées. La pierre diamantée servant de papier abrasif pour rectifier les pierres à eau que vous achetez. Alors il y a Yvan qui recommande une marque de pierre diamantée. Ouais, les DMT elles marchent pas mal, c'est celle que j'ai utilisée dans mes précédentes expériences. Donc moi j'aime bien les pierres DMT, pas trop chères dans la gamme, puis solides quoi. Bon, c'est quand même 100 € la pierre, hein, les gars, donc... Bon, je vais reprendre. Oui, c'est quand même 100 € la pierre diamantée, donc pas trop cher, ça reste quand même un budget. Alors après quelques passes, on arrive déjà à quelque chose qui est beaucoup plus plan, mais on doit encore un peu travailler. Vous voyez, quelques marques sont encore sur la pierre. Ouais, sur le côté, donc apparemment elle a été creusée sur les bords. Alors on a plusieurs pierres, hein. Donc on va utiliser du papier au grain qui correspond à la finesse qu'on souhaite avoir sur la pierre. Pour la pierre Naniwa de finition, on a utilisé 3 grains, un de 240, un de 400 et puis on a mis un dernier coup en 1200. J'ai du papier d'oxyde d'aluminium 1200. Alors, vous pouvez, voilà. Softflex de chez Matador, c'est un très bon papier d'oxyde d'aluminium. Bon, il a été bien utilisé, mais... Alors le corindon s'encrasse avec les pierres. Il faut brosser à chaque fois, sinon on fait du boulot qui sert à rien. Alors Yvan, dans toute la splendeur de sa maniaquerie, c'est un angle de 45 degrés hein, qu'il faut faire sur les bords d'une pierre. C'est pas 46 degrés, messieurs dames, c'est très important. Bon, par contre, il va finir par se prendre la lame de rechange de la scie à ruban dans la gueule. Oui, parce que voilà, hein, faites attention, sécurité en chantier, très important. Vous faites ça sur une scie à ruban, de préférence allumée. On n'a plus le courant, donc puis le bruit gêne. Après avoir aiguisé une vingtaine de pierres, nous décidons enfin de mettre un masque qui est assez compliqué à mettre. Donc il ressemble un petit peu à un personnage d'Assassin's Creed ou de je ne sais qui. Mais n'ayez pas peur,
On ne joue pas une scène de Silent Hill, et nous ne sommes pas du tout des geeks amateurs de jeux vidéo. Mais on se soigne, on se soigne. Voilà, après un moment passé, vous avez vos pierres qui sont rectifiées. Et nous allons voir dans une deuxième partie l'affûtage à proprement dit. Allez, à toutes.